En tant qu'auteur, j'ai peur de l'erreur. Nouvelle, thèse, roman, de la littérature, j'en rêve tant. Mon stylo et mon pinceau, je le laisse me guider vers de nouvelles idées. Vivre ma passion, ce n'est qu'une illusion. Mes histoires, je les écris quand j'ai le temps, entre mes fonctions de parent et d'enseignant. Pas facile de vider son âme sur des feuilles de papier quand on craint constamment d'être rejeté. Ma motivation est dans ma passion, pas dans ma rémunération. Si je vous raconte des histoires, c'est que j'ai espoir de vous sortir de votre quotidien pour que vous en redemandiez demain. C'est bien à contre-cœur qu'après tant d'heures de labeur, je laisse mon œuvre à l'éditeur. Moi, je suis madame l'éditrice qui apporte les correctifs au premier vers des créatifs. Étape qui se répétera plus d'une fois autour d'un café ou dans la formalité. On travaille et retravaille la structure, on force les trouvailles d'écriture stylisée jusqu'au résultat espéré. Les écrivains sont tous différents, certains sont indépendants ou prennent plus de temps, mais mes conseils les rassurent à coup sûr. Sur la 4e de couverture, j'ajoute ma signature. À leur coup de plume, j'écris l'histoire qui les allume. C'est un travail d'équipe où je pitche leur trip, mais c'est eux qu'on vénère pour leur prouesse littéraire. Je les suis aux entrevues et empêche les imprévus qui surgiraient lors de la publication de leurs livres dans les salons. Enfin, qu'est-ce que je fais? Je maîtrise parfaitement le français, je tente de refuser sans heurter, je relis à longueur d'année sans pouvoir arrêter de corriger tous les bouquins qui me glissent entre les mains. Je reçois un pourcentage des ventes pour mon travail de savante, linguistique qu'on oublie souvent lors de la lecture d'un roman. Malgré ce qu'on peut en penser, la relation entre auteur et éditeur est sans rancœur, différent des autres industries culturelles où ce lien est sans cesse conflictuel. Toutefois, il possède son lot de particularités, comme celui de laisser à l'auteur ses idées, mais essayer de les améliorer en restant transparent sur les termes importants. Ça prend une entente de la part des deux parties, sinon survient un conflit. Pour éviter les altercations, suffit que chacun respecte ses fonctions. Travailler en tandem en respectant son deuxième, avoir des rôles distincts en œuvrant main dans la main. Refuser certaines collaborations, c'est possible quand on fait l'addition de personnalités incompatibles. Parlons maintenant de la concurrence entre les maisons d'édition, mêlant méfiance et friction. On voit des associations se former qui ne pourront être brisées. Si l'auteur change de maison d'édition, ce serait une trahison. Ils sont censés développer de la complicité, ce pourquoi quand ils quittent, leur alliance de confiance s'effrite. Dans ce petit marché, la place est limitée, la concurrence est ardue, ce qui en fait un enjeu attendu. En situation de compétition, les éditeurs deviennent voleurs. Bien cibler sa maison d'édition en survolant toutes les options empêche de revenir sur sa décision et d'éviter l'humiliation. Chez le commun des mortels, lire n'est pas un désir. Malgré sa richesse culturelle, il s'adonne à d'autres loisirs. C'est la guerre à l'ère du numérique, tellement d'options qu'on panique. On manque de temps pour le divertissement. La lecture est mise de côté au détriment du web et de la télé. Nous sommes pourtant bombardés de mots toute la journée. Peut-être sommes-nous trop épuisés pour en sélectionner de qualité. Nous ne lisons pas moins qu'avant, nous lisons simplement moins de romans. C'est plus facile qu'on ne penserait de résoudre ce désintérêt. Il suffirait d'inculquer la lecture avant l'âge mature pour les former à conserver cette habitude, cette aptitude de consommation littéraire encore éphémère. Il faut briser l'impression d'art élitiste, ce twist où jadis on voulait lire pour le plaisir doit revenir. Est-il possible de vivre de sa passion dans le domaine de l'édition? Corriger et marchander peut bien payer, mais du côté de la création, c'est une autre réalité. Il faut du courage pour se donner à l'ouvrage. Pour rejoindre les deux bouts, on travaille plus qu'à notre goût. On n'a pas le choix d'occuper plus d'un emploi. Il y a une injustice dans la répartition des revenus, les auteurs touchent très rarement ce qui leur est dû. Calculé en dollars par heure, leur salaire n'a aucune valeur. Une solution est à envisager, risquer de s'auto-éditer. On ne paierait pas de commission aux maisons d'édition. Une deuxième idée concerne le gouvernement qui devrait investir plus d'argent. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de télé qu'on ne mérite pas d'être financé. En plus, l'investissement toucherait directement le domaine de l'éducation, ce qui nous mène à la solution de l'enjeu de la diminution. Une pierre deux coups. Et plus de sous pour nous!